Débutons au verset 33. Et nous voyons donc qu'on amène Jésus au lieu qui s'appelle Golgotha, le lieu du crâne, où on a crucifié Jésus. On en a parlé la semaine passée. Et là, au verset 34, on te dit que les gens ont voulu présenter à Jésus à boire du vinaigre mêlé avec du fiel. Mais quand il en a goûté, il n'en voulut pas boire. Donc, probablement les soldats, les Romains, mais les gens qui vont le crucifier, donc, avant de le crucifier, on lui offre de prendre une dernière tasse, si je pourrais dire, ou de prendre de goûter, de prendre quelque chose, un dernier breuvage. Ici, on te mentionne, on utilise les mots du vinaigre mêlé avec du fiel. Vinaigre, peut-être vous avez ça dans votre maison, dans la cuisine. On connaît un peu cela, du vinaigre. Il peut y avoir différents genres de vinaigre. Mais lorsqu'on parle de fiel, alors, généralement, on n'a pas dans notre réfrigérateur une bouteille de fiel. On n'a pas vraiment cela. Qu'est-ce que c'est que du fiel? Alors, on nous mentionne que du fiel, en réalité, c'est quelque chose qui est comme poison, qui est comme très amer. Et peut-être que c'est fait à base d'herbes, des herbes, là, comme pour donner du goût, mais c'est quelque chose qui servait afin qu'on puisse ne plus ressentir la douleur. L'idée, c'est comme un genre d'antidouleur ou un analgésique pour faire en sorte qu'on ne ressent plus ce qu'on va vivre ou les douleurs qu'on est en train d'avoir. Parce qu'évidemment, on va les clouer sur une croix. Alors, la douleur va être intense. Donc, on lui propose quelque chose comme cela. Si tu gardes ton doigt ici et tu fais un saut avec moi dans l'Évangile de Marc, au chapitre 15, les mots sont juste un peu différents, on va les lire, ça se complète, mais on va comprendre un peu mieux ce qu'on lui offre. Marc, chapitre 15, on va revenir dans Matthieu, donc garde ton doigt là, s'il te plaît. Marc, chapitre 15, et versets 22 et 23, c'est la même place dans l'histoire. On conduit, après le verset 22, on conduit Jésus à Golgotha, la place du crâne. Et là, au verset 22, au verset 22, on fait cela, au verset 23, on lui présente à boire quoi? Du vin. Donc, c'est comme du vinaigre de vin ou du vin mêlé avec de la myrrhe, comme une genre de plante, de l'herbe. On lui présente du vin avec de la myrrhe, mais il n'en but point. En d'autres mots, c'est comme si on veut donner de l'alcool à Jésus-Christ pour qu'il devienne un peu influencé par l'alcool et ne sente plus un peu ce qui est en train de se produire, et les douleurs surtout, et les douleurs. Avant de revenir en Matthieu, on va faire un petit détour aussi dans le livre des Proverbes. Tu as probablement déjà lu ce passage-là. C'est comme, imparfaitement là, un des seuls endroits peut-être dans la Bible où on encourage à boire de l'alcool. Mais Proverbes chapitre 31, verset 4. Proverbe 31, verset 4. Je vous laisse tourner un peu. On va débuter au verset 4. Et comme une maman ici parle avec un roi ou son fils, elle dit au verset 4, « Ce n'est point au roi, Lémuel, ce n'est point au roi de boire le vin, ni au prince de boire la boisson forte. » Si tu te demandes c'est quoi de la boisson forte, c'est de l'alcool ou un breuvage qui est fait à partir de plusieurs autres choses, mais pas le vin, ou pas le raisin, si je pourrais dire mieux. Donc peut-être à partir d'autres fruits comme des pommes, des poires, des dattes ou quelque chose comme cela, ou peut-être des céréales. Mais donc ne bois pas de vin, ni de boisson forte. Ce n'est pas au roi de boire le vin, ni au prince de boire la boisson forte. Pourquoi? Parce que l'alcool va t'intoxiquer. Et ensuite, tu ne penses plus et ne réagis plus de la même façon. Tu ne ressens plus les choses de la même façon. On l'explique au verset 5. De peur qu'ayant bu, il n'oublie ce qui est ordonné et qu'il ne méconnaisse le droit de tous les pauvres affligés. Mais au verset 6, donne de la boisson forte à celui qui va périr et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Pourquoi? Pour qu'il en boive et qu'il oublie
sa pauvreté et ne se souvienne plus de sa peine. Donc, prends de l'alcool parce que ça va t'intoxiquer et tu ne vas pas réaliser vraiment ce qu'il y a autour de toi. Et si tu reviens en Matthieu 27 où on a débuté, c'est un peu ce que les soldats proposent à Jésus. Bois, comme ça tu vas être sous l'influence et tu vas moins souffrir ou moins ressentir la douleur qui s'en vient sur la croix. N'oubliez pas, Jésus a passé plusieurs heures cloué sur une croix après avoir été fouetté et battu en plus. Donc, c'était très, très, très physiquement douloureux d'être crucifié sur une croix. J'ai un livre à la maison où un monsieur parle de cela en détail, je crois, prenant une référence sur un médecin, mais expliquant un peu comment ton corps réagit lorsque justement tu as des clous à travers les veines et tu es comme le poids et tout cela, puis le sang qui circule dans tes veines et toutes ces choses-là, et toute la douleur que tu ressens, et ensuite ta cage thoracique qui commence à s'écraser, tu respires moins bien, et toutes ces choses-là, toutes les douleurs physiques que tu ressens dans la situation après plusieurs heures dans cette position-là, et puis dans cette douleur-là. Mais sans aller en détail, c'est très douloureux, nous le savons. Donc, on présente à Jésus de l'alcool pour faire en sorte qu'il ne ressente pas ce qui va se produire. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Si vous revenez en Matthieu 27, verset 34, on te dit qu'il n'en voulut pas boire. Jésus a dit non à l'alcool. Il a dit non. Et surtout, tu veux bien considérer, Jésus, il a refusé l'alcool, il a volontairement et pleinement accepté pas seulement la mort, mais la mort par la crucifixion. Et il l'a vécu pleinement. Il ne voulait pas un laissez-passer facile, en d'autres mots. Il a accepté pleinement le plein de la souffrance et de ressentir la souffrance et tout cela. Il a volontairement. Tu te rappelles peut-être, comme exemple, tu peux venir avec moi en Philippiens, chapitre 2, verset 8. Sinon, je vais le lire. Philippiens chapitre 2, verset 8, on nous mentionne que Jésus, étant revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, virgule, même jusqu'à la mort, cet genre de mort-là, même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Imaginez, c'est une chose, si vous savez la guillotine dans le temps avec les Français, alors c'est rapide et instantané, tu ne ressens pas grand-chose. Hein? Quelques secondes, tu l'en... Voum, fini. La guillotine tombe, c'est fini. Quelqu'un vous précipite sur le bord d'un rocher. Quelques secondes, tu tombes dans le vide, pouf, c'est fini. Alors, quelqu'un qui vous tue avec une épée, mais mourir lentement sur une croix. Lentement, lentement, agoniser et mourir. Il a accepté cela. Si tu avances aussi dans Hébreux, on nous parle un petit peu du choix qu'il a fait. Hébreux chapitre 12. Ce n'est pas que Jésus aimait la souffrance, mais c'est qu'il a accepté la coupe que Dieu permettait qu'il ait. Et il a fait cela pour moi et pour toi. Ça ne veut pas dire qu'on devrait aimer la souffrance nécessairement, mais on devrait être prêt à accepter pleinement ce que Dieu permet dans notre vie. Chapitre 12, au verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2. On te mentionne ici au verset 2, on regarde à Jésus, c'est le chef et le consommateur. Attention, il ne faut pas se tromper, consommateur, des fois, c'est acheter des choses, là, mais ce n'est pas le même genre d'utilisation de ce mot-là. Le mot consommateur aussi, surtout auparavant, voulait dire celui qui achève, comme consommer quelque chose. J'ai consommé quelque chose. Alors, mais Jésus, c'est le chef, c'est lui qui a comme débuté, hein, c'est l'auteur, et c'est celui qui a complété, qui achève de la foi. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? À cause de la joie qui lui était proposée, partir au ciel avec son Père, il a souffert la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a méprisé l'ignominie. Il n'a pas considéré vraiment la honte ou la douleur, il a surtout considéré « je veux faire le plan de mon Père ».
Donc, à cause de la joie qui lui était proposée, il a souffert la croix, méprisant l'ignominie. Ensuite, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et ça, c'était agréable, amen. Être avec Dieu dans sa maison ou comme pour Jésus, proche de son Père, ça, c'est agréable d'être proche du Père. Donc, comprenez un peu ce que j'essaie de dire. Je ne parle pas qu'on devrait commencer à vouloir souffrir ou se flageller. Ça n'a rien à voir avec cela. Rien à voir du tout avec cela. Tout ce que je mentionne, c'est qu'on voit que Jésus était prêt, volontairement prêt à livrer son corps et livrer son âme et se livrer pleinement pour prendre le châtiment, la punition, la coupe que le Père permettait. Il l'a pleinement prise. Plutôt, pas pleinement prise, mais pleinement prise. Donc, nous, dans notre vie, Dieu permet des choses. Dieu permet des situations. Et nous savons, quand les choses sont difficiles ou douloureuses, qu'est-ce qu'on a le goût de faire? Est-ce que tu veux changer de place avec moi, s'il te plaît? Ou est-ce que je peux aller ailleurs, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a tempête de neige ici? Qui serait d'accord qu'on part vers le sud? Où il n'y a pas de neige, puis là, vraiment, il fait beau. Mais la réalité, c'est qu'on a l'exemple de Jésus. Volontairement et pleinement, il accepte ce que Dieu permet, même si cela signifie beaucoup de douleur. Beaucoup de douleur. Donc, on va parler un peu plus de qu'est-ce qu'il y avait justement. Qu'est-ce qui venait avec cette croix-là? Jésus a dit non, je ne veux pas d'alcool, je vais accepter cela. Et qu'est-ce qui venait avec? Matthieu chapitre 27, si tu veux revenir ou si ton doigt est toujours là, on va regarder quelques petites choses. Alors, nous sommes rendus donc au verset 35. Quelle est une des choses qui s'est produite? Vous connaissez l'histoire, c'est juste des petits rappels. Mais qu'est-ce que Jésus a accepté? Verset 35. Après l'avoir crucifié, ils se sont partagés ses habits en les tirant au sort, afin que ce qui a été dit par le prophète s'accomplisse. Ils se sont partagés mes habits et ils ont tiré ma robe au sort. Qu'est-ce qui s'est produit? Une des choses que Jésus a acceptées, c'est la honte de la nudité. La honte de la nudité. Il faut faire attention, les images des fois qu'on voit dans les statues, nous ici au Québec, ce n'est pas nécessairement la réalité. Gardons en tête que, comme nous aujourd'hui, les gens portent plusieurs épaisseurs de vêtements. Donc, il y avait, nous on appelle ça des sous-vêtements, mais il y avait des choses en dessous. Il y avait ensuite la robe ou la tunique. Il y avait des fois des manteaux par-dessus cela. Donc, on a pris les vêtements de Jésus. Cela ne veut pas dire qu'il était complètement sans aucun vêtement, mais certainement, il était moins vêtu. Il était moins vêtu. Et on doit se rappeler, la parole de Dieu nous le dit. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est le même Jésus qui nous mentionne, au chapitre 3, verset 18, à une église, il parle, puis il parle de la honte de la nudité. La honte de la nudité. Alors, nous portons des vêtements, pourquoi? Pour cacher la honte de notre nudité. Pour être approprié. Mais Jésus a subi cette réalité-là que, publiquement, il a été dévêtu. En partie. Combien? Dieu seul le sait. Mais il a été dévêtu publiquement. Ce n'est pas agréable. Ensuite, si tu continues au verset 36, on te dit que les gens se sont assis et ils le gardaient là. Et au verset 37, ils ont mis au-dessus de sa tête la cause de sa condamnation, un écriteau que Pilate avait fait. L'écriteau disait « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Mais remarque, la cause de sa condamnation au verset 37. La cause de sa condamnation. Et qu'est-ce qui s'est produit? Jésus a été injustement accusé et condamné. Injustement accusé et condamné. Ça, c'était dans la réalité de la croix. Pour les gens, c'était comme deux criminels, puis un autre criminel au milieu. Non, Jésus était innocent. Mais on a agi envers lui comme s'il était un criminel. Est-ce que toi, tu aimerais cela? Peut-être que la police vient chez toi, devant tous tes voisins, puis te prend et t'arrête comme si tu as fait un crime. Tous les gens te regardent. Mais tu sais que tu n'as rien fait de mal, que tu es innocent. Mais publiquement, tu es présenté au vu.
Puis là, ensuite, les caméras viennent, hein, parce que tu es un pasteur d'une église, donc les caméras doivent venir et filmer cela, puis tout le monde regarde, puis après cela, tout le monde voit à la télévision, « Hey, ils ont arrêté telle personne et tout cela. » Ton témoignage, il est fini, presque, n'est-ce pas? Je vais aller dans Ésaïe chapitre 53. Vous connaissez le passage. Si vous voulez venir avec moi, on peut garder notre doigt en Matthieu. Mais Ésaïe chapitre 53, vous connaissez cette prophétie-là au sujet de Jésus. Alors, au chapitre 53, dans le livre d'Ésaïe, on nous mentionne au verset 5 que Jésus... Ésaïe 53, verset 5, le Messie, ou Jésus, il a été meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment, comme la condamnation, le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. C'est par sa meurtrissure qu'on a la guérison. Mais Jésus a été condamné, il a pris ma condamnation, ta condamnation. Injustement, publiquement. Tu peux tourner la page, je vais lire aussi le verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré sa vie à la mort, qu'il a été mis au nombre des méchants, qu'il a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les pécheurs. Mais tu vois, ça te dit ici qu'il a été mis au nombre des méchant, comme s'il était un malfaiteur, un voleur, un brigand, une méchante personne, condamné injustement. Cela venait avec la croix. Je reviens en Matthieu chapitre 27 et parlant de justement un déshonneur public, si tu regardes le verset 38 en Matthieu 27, ce qu'on vient de lire en Ésaïe s'attache à cela. Verset 38. On crucifia en même temps avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Il est mis au rang des malfaiteurs, comme si lui-même a fait du mal. Il est là avec les voleurs. C'est un déshonneur public. Il est traité et considéré, vu comme si c'était un malfaiteur. Mais il est innocent. Continuons, verset 39. Là, ceux qui passaient lui disaient des outrages, branlant la tête. C'est un gros mot, outrage. Hein? Si vous n'êtes pas sûr ce que outrage veut dire, on nous dit qu'un outrage, c'est une offense ou une injure extrêmement grave pour mettre en cause l'honneur d'une personne, l'honneur d'un individu. Ça, c'est un outrage. C'est comme cela pour Jésus. Justement, on l'a traité comme un criminel, comme un voleur, comme un bandit, comme un malfaiteur, un séducteur. Tu te rappelles, on a vu hein, pour les chefs religieux, c'était un séducteur qui voulait qu'on se révolte contre César ou quoi que ce soit. Il voulait se débarrasser de lui. Mais là, Jésus, il est là et publiquement, les gens l'outragent dans ses paroles. Verset 40, les gens, ils ont dit, « Toi qui détruis le temple et qui peux le rebâtir en 3 jours, mais sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, mais descends de la croix. Tu es supposé d'être tout-puissant. Hein? On se moque de lui. On se moque de lui. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Au verset 42. Je crois que j'ai oublié le verset 41, mais de même aussi les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens disaient en se moquant. Les chefs se moquent de lui. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque justement tu es dans la souffrance physique, est-ce que tu veux qu'en plus les gens se moquent de toi publiquement? Déjà là, tu es affaibli, tu as passé la nuit debout, tu as été frappé, battu, fouetté, et ainsi de suite. Donc, Jésus a tout accepté cela étant pleinement conscient. Pleinement conscient. Ensuite, si je continue à lire,
On nous dit au verset 43, « Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. S'il lui est agréable, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. » Ah, tu dis que tu crois en Dieu, regarde tous les problèmes dans ta vie, regarde toutes les épreuves dans ta vie. Ah, c'est quoi ça? Tu dis que tu es une personne qui aime Dieu et qui espère en Dieu. Pourquoi tu as tellement de problèmes dans ta vie dans ce cas-là? Les gens se moquent de lui. Ils font tout pour l'irriter, hein? Au verset 44, tu peux voir que les brigands même qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Imagine, pas seulement tout le monde se moque de toi, même les deux personnes qui souffrent à côté de toi se moquent de toi. C'est comme tout le monde est contre toi, n'est-ce pas? Il accepte tout cela. Il accepte tout cela volontairement. Pourquoi il a fait cela? Pour moi. Pour moi. Pour toi. Il a supporté et subi cela. Pour moi, je dois tourner la page, mais verset 45, ici c'est un peu une information, mais il va y avoir de la noirceur justement. Depuis la 6e heure, il y a eu des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. 6e heure du jour, midi, 9e heure du jour, 3 heures de l'après-midi. Après cela, tu vois la réalité que pas seulement physiquement, il a mal et il souffre sur la croix. En plus, les gens se moquent de lui et le ridiculisent. Il a été comme déshabillé en partie ou en grande partie et c'est un outrage public qu'on lui fait. Mais en plus, il y a une autre chose qui se passe. C'est que mes péchés, tes péchés, sont placés sur lui. Et donc, il est comme séparé du Père. On connaît le verset, mais au verset 46, Jésus, un peu avant de mourir, la 9e heure, il s'écrie d'une voix forte en disant « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il se sent séparé du Père. Lui qui a toujours été parfaitement uni avec le Père, le Fils et l'Esprit depuis l'éternité, parfaitement unis en communion, en relation. Mais là, il se sent séparé du Père parce que mes péchés sont sur lui, parce que la condamnation tombe sur lui. C'est très profond, mais c'est ce que Jésus a ressenti. C'est ce qu'il a ressenti. Imagine pour nous, en tant qu'êtres humains, tu sais, lorsqu'on parle de la seconde mort, les temps de feu, séparé de la lumière, séparé de Dieu, séparé de la vie, dans les ténèbres, la noirceur et la douleur. Jésus, lui, sur la croix, il se sent séparé de son Père dans la douleur. Et il y a de la noirceur aussi dans le verset précédent. Alors au verset 47, quand les gens entendent cela, ils disent « Ah, il appelle Élie », comme peut-être le prophète, je ne sais pas. Verset 48, aussitôt quelqu'un d'entre eux court et prend une éponge, il la remplit de vinaigre, il la met au bout d'un roseau, puis lui donne à boire. Et les autres disaient « Attendez, on va voir si Élie va venir le délivrer. » Mais là, physiquement, il meurt. Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, il a rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit. On va regarder une dernière petite chose avant de terminer, mais ce matin, ça c'est pour nous, c'est de la réflexion, de considérer, de voir l'exemple de Jésus. Si lui a fait cela, il peut nous aider dans notre vie. Il comprend, il peut nous soutenir. Mais Jésus qui a volontairement et pleinement accepté ces choses-là. La honte de la nudité, être condamné injustement, un déshonneur public, outrage, moqué publiquement, se sentir comme séparé de son Père et physiquement mourir. Tout cela. Mais lorsqu'on continue de lire, on voit que quand il meurt, après cela, il est comme justifié par les gens. Alors je continue au verset 51. En même temps, le voile du temple se déchira en deux. Le temple, où il y avait derrière le voile, il y a l'arche de l'Alliance et la présence de Dieu. Mais une fois par année seulement, le souverain sacrificateur allait là pour asperger le sang. Sinon, le voile demeurait fermé, puis personne allait en présence de Dieu. Mais là, qu'est-ce qui se produit? Le voile se déchire en deux, et de façon particulière, hein, de haut jusqu'en bas.
De haut jusqu'en bas. Généralement, si tu as des rideaux, par le bas, ça va se déchirer. Mais en haut, tu as la pôle, comme on dit ici au Québec, ou la barre, l'étringle, et ce n'est pas là que ça se déchire habituellement, parce que tout est bien tenu et placé. Mais ça s'est déchiré de haut jusqu'en bas. C'était comme une intervention, et pas naturelle ou normale. Alors, mais le voile se déchire en deux, et cela est d'une grande signification ou symbolisme pour nous, parce que maintenant, le chemin pour s'approcher de Dieu est ouvert à travers Jésus et son sang versé. On peut maintenant s'approcher de Dieu et parler avec Dieu et être en communion, en relation avec Dieu. Son esprit habite en nous lorsque nous sommes nés de nouveau. Le voile est déchiré. Ce que Jésus a fait, c'était pour moi, c'était pour nous. Il est justifié dans ce qu'il fait. Parce que c'est utile, ça ouvre le chemin pour être reçu par Dieu. Ce n'était pas du tout en vain. C'est là, nous, des fois, Dieu permet des choses dans notre vie, comme Job. Dieu permet des choses dans notre vie, mais Dieu utilise cela pour son plan, pour son œuvre, pour rejoindre les gens autour de nous, pour nous aider à être plus efficaces ou utiles pour lui, pour nous purifier. Il y a toujours une raison. Dieu est toujours juste et bon. Je continue. On nous dit au verset 51 toujours que donc le voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Même la terre, elle a tremblé quand Jésus est mort. Et les rochers se sont fendus. Imagine cela. Les gens meurent généralement dans les hôpitaux. Mais imagine si quelqu'un meurt à l'hôpital, puis il y a un tremblement de terre, puis tous les ordinateurs arrêtent, et plein de choses se passent. On va dire « Wow! Il se passe quelque chose maintenant là. » Alors, c'est ici ce qui se produit. Les gens voient cela. On va revenir sur les gens, mais on nous donne une petite information très spécifique. Verset 52. Les sépulcres se sont ouverts et plusieurs corps de saints qui étaient morts ont ressuscité. Quand exactement est-ce qu'ils sont ressuscités? C'est une bonne question, parce qu'on te dit au verset 53 qu'ils sont sortis de leur sépulcre après la résurrection de Jésus. Est-ce qu'ils sont ressuscités puis restés dans leur sépulcre et sortis juste en même temps que Jésus? Je n'ai pas toutes les réponses. Mais même ils ont été vus, ils sont entrés dans la sainte cité, Jérusalem, puis ils ont été vus par plusieurs personnes. Mais là, continuons au verset 54, surtout, quand le centenier et ceux qui gardaient Jésus, tous les soldats romains là, quand ils ont vu le tremblement de terre et ce qui était arrivé, les rochers qui se sont fendus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont été fort effrayés et ils ont dit, véritablement, celui-ci était le Fils de Dieu. Jésus est justifié à la fin. Il est justifié à la fin. Regarde une autre chose dans Luc, on termine là. Luc chapitre 23, la même histoire revient. Évidemment, un peu plus d'informations, mais Luc chapitre 23, si tu regardes avec moi, à partir du verset 44, s'il te plaît. Luc chapitre 23, verset 44, puis on va terminer. Mais là, Jésus est justifié. Sa mort, la façon, les choses qui se produisent après sa mort démontrent qu'il était juste et vraiment le Fils de Dieu. Tous ces insensés qui se moquaient de lui, pauvre vous. Alors, chapitre 23, verset 44, il était environ la 6e heure, et il se fit des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'est obscurci, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus, s'écriant d'une voix forte, dit, « Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Son esprit, son âme quitte le corps physique, dans ce sens-là, et ayant dit cela, il a expiré. Ici, on ajoute que le centenier, pas seulement il a dit, il était vraiment Fils de Dieu, le centenier, voyant ce qui était arrivé, il a donné gloire à Dieu. Et il a dit, certainement cet homme était quoi? Juste. Cet homme était juste. À la fin, Jésus est justifié. Un peu comme Job, avec ses amis. Verset 48. Et tout le peuple qui était assemblé à ce spectacle, le peuple, là, les gens, quand ils ont vu ce qui venait de se produire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés chez eux en se frappant la poitrine. On fait cela un peu moins peut-être au Québec, mais vous savez, quand vous lisez un peu la Bible, dans ce temps-là, les gens, ils avaient des tuniques, et quand quelque chose vraiment les touchait ou les froissait, ils déchiraient leurs vêtements
en signe de grande passion ou quelque chose, ou grand désaccord. Mais ici, les gens ils retournent à la maison comme en se frappant la poitrine. Ce qui vient de se produire est quelque chose de vraiment qui ne s'est jamais reproduit dans l'histoire humaine. Ils ont vécu cela. Ils ont vécu cela. Donc, peut-être en terminant, toi et moi, on le lit. Nous n'étions pas là. Mais est-ce que toi et moi, nous ne sommes pas juste des gens du peuple qui vont seulement se frapper. On a fait un choix dans le cœur. Amen. Dans notre cœur, nous avons besoin de faire ce choix, ou nous avons fait ce choix de vouloir nous détourner du péché, nous repentir, regarder vers Jésus et le reconnaître et le recevoir comme notre Sauveur. On ne veut pas être de ceux qui se sont frappés la poitrine. Comme le centenier, non, Jésus est juste et Jésus est le seul qui peut me justifier. Le seul. On a reçu Jésus comme notre Sauveur. Ou pour les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur Sauveur, ou les gens qui écoutent, qui vont écouter de la maison, nous recevons Jésus comme notre Sauveur. Mais ensuite, il faut aussi prendre notre croix. Il faut aussi, comme Jésus, être prêt à accepter tout ce qui vient avec Jésus. De là, l'idée, on se repent, on veut se détourner de ce qui est mauvais, et on est prêt à accepter notre croix, ou le joug, G-O-U-G, J-O-U-G, le joug de Jésus. Ses vérités, ses paroles, sa façon de vivre. On veut vraiment porter notre croix. Et comme Jésus, on remet les choses entre les mains du Père. Jésus a remis son esprit entre les mains du Père. À un moment donné, il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme toi et moi aussi, des fois, on est dans des situations où on se dit, je ne suis plus capable. Où est Dieu? Pourquoi Dieu permet cela? Mais en réalité, par la foi, par l'aide de Dieu, on remet la chose entre les mains de Dieu. On remet la chose entre les mains de Dieu. Mais n'oublie pas, notre Maître, il nous a montré l'exemple. Je ne veux rien savoir de l'alcool. Je veux pleinement accepter la coupe, la croix et le vivre par la grâce de Dieu. Vivre cela. Ça serait merveilleux, n'est-ce pas, comme j'ai souvent dit. Imagine si la seconde ou le moment, Jésus, sauve-moi s'il te plaît. Pouf, on se retrouve au ciel. Ça serait merveilleux. Tout est réglé, tout est fini, on est au ciel maintenant. Mais non, quand on dit Jésus, sauve-moi, pouf, on devient enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. On est toujours ici, le même corps. On a la même nature pécheresse. Il y a un combat. Notre cœur veut essayer de faire le bien, mais notre cœur, il peut être séduit ou trompé. Et il y a un combat. Et il y a un besoin de vivre notre vie et servir le Seigneur. On va prier. Père, merci pour toutes ces choses qu'on peut voir.